bonjour à tous. Donc effectivement, Patrick Duronzier, je suis sous-directeur adjoint au Commissariat général au développement durable au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour participer à l'introduction de ce séminaire. Et je voulais saluer, c'est l'occasion pour le ministère de saluer l'action de la FNAB, qui est très importante pour nous et pour lequel, vous savez que le ministère de l'Environnement évidemment soutient le développement de l'agriculture biologique. Et je pense que l'organisation de ce séminaire sur 2 jours est un point important qui a demandé beaucoup de travail et qui traite d'un sujet intéressant qui est l'agriculture, la transition de l'agriculture et dans les territoires. Et je crois que c'est une très bonne idée d'avoir associé, je ne sais pas si c'est habituel, mais en tout cas l'ensemble des collectivités territoriales, des acteurs, donc d'avoir une mixité d'intervenants pour réfléchir ensemble à cette question de l'agriculture en transition. Grâce à l'action des fédérations comme la FNAB par exemple, toutes ces questions d'agriculture biologique sont maintenant bien étudiées et du point de vue du ministère de l'Environnement, on a pu mettre des données et largement objectiver les bénéfices qu'apporte l'agriculture biologique dans le domaine de l'environnement. Donc je voulais simplement les rappeler, et effectivement, donc le fait qu'il n'y ait pas d'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse est largement un point positif par rapport à la préservation de l'eau. L'agence de l'eau le sait bien mieux que moi. Il y a également une consommation d'azote qui est moindre que par rapport au système conventionnel. Et en fait, le CGDD, qui a une composante économique dans ses réflexions, a pu traduire récemment, a poursuivi récemment des travaux de valorisation économique des externalités. Et en fait, l'externalité négative liée à l'usage de produits phyto et azotés est évaluée quand même entre 1 et 3 milliards d'euros par an. Donc voilà une façon de documenter également sur laquelle nous on travaille les externalités négatives ou positives, ça dépend de quel côté on se place, liées à l'agriculture biologique. Les systèmes en agriculture biologique, deuxième point, préservent également davantage la biodiversité sauvage et cultivée. Donc c'est un point sur lequel le ministère est très attentif. L'impact paysager est positif grâce à une plus grande diversité des cultures et des systèmes, et à une meilleure conservation des éléments topographiques, donc tout ce qui peut être prairies, haies, talus, bandes enherbées. Il y a également un impact positif qui est un enjeu fort dans le domaine de l'environnement en termes de gaz à effet de serre. Et donc les rejets de gaz à effet de serre dans l'agriculture biologique sont moindres à l'hectare. Et puis également une thématique, un enjeu fort sur la qualité des sols qui est mieux préservée dans des systèmes en agriculture biologique du fait qu'il y a un maintien des teneurs organiques qui est généralement plus élevé, et avec une activité biologique des sols qui est supérieure au système conventionnel. Dans ce séminaire, vous aurez l'occasion d'aborder de manière plus large l'enjeu de la transition agricole et de penser l'articulation entre le développement local, l'emploi, la préservation de l'environnement. Et c'est vrai que l'agriculture, de manière générale, est aujourd'hui face à un certain nombre de défis. Je propose d'en rappeler 4. Le défi démographique. On sait qu'il y a 50% des exploitations qui seront à terme, dans les 10 ans à venir, qui seront à transmettre, ce qui soulève donc la problématique du renouvellement des générations en agriculture et les conditions dont ces fermes peuvent être transmises. Un deuxième défi fort qui est un défi économique et social, c'est-à-dire qu'il est évidemment fondamental de garantir la durabilité de l'agriculture en s'appuyant sur des exploitations agricoles qui sont économiquement viables, qui sont résilientes aux aléas économiques ou climatiques, environnementaux, et avec des filières agricoles et alimentaires qui soient créatrices d'emplois attractifs et d'emplois rémunérateurs. Il y a également le défi, bien sûr, environnemental. Et dans l'environnement, on comprend de plus en plus la partie énergétique, la partie climatique. L'agriculture doit être en mesure de préserver les fonctionnalités naturelles des agrosystèmes, en mesure de réduire la consommation d'énergie, l'utilisation et de réduire l'utilisation des ressources naturelles, et de pouvoir contribuer également à son niveau à l'atténuation du changement climatique. Et puis un défi en matière d'alimentation, puisque l'attente de la société grandissante, c'est d'avoir une alimentation saine, variée, biologique, produite localement, et qui protège la santé et l'environnement.
Donc ces différentes dimensions, vous les aborderez dans les tables rondes aujourd'hui. Et il me semble important de rappeler ici que la mise en œuvre des principes de l'agroécologie, le développement d'approches systémiques et également le développement de l'agriculture biologique sont des réponses à ces défis. Ce séminaire a également pour objectif de partager les retours d'expérience et identifier les leviers pour favoriser et accompagner la transition agricole, qu'il s'agisse des politiques publiques ou des démarches collectives et de coopération procédant d'acteurs privés. Au cours de ce séminaire, l'accent sera mis sur le rôle des collectivités en matière de développement local lié à l'agriculture, à l'alimentation, sur la mobilisation des outils, de la planification territoriale au service de l'agriculture durable et sur les initiatives innovantes qui seraient intéressantes donc, de discuter pour pouvoir les identifier et trouver des pistes pour les promouvoir. De son côté, sur la partie vraiment territoriale, le ministère de l'Environnement met en place des actions en matière de transition écologique et énergétique, parmi lesquelles l'agriculture a toute sa place. Et donc, je vais vous donner quelques exemples, 4 exemples pour vous rappeler. Donc, effectivement, l'agriculture est bien intégrée dans les thématiques plus larges de préservation écologique et énergétique des territoires qui sont portés par le ministère. Au niveau des projets de territoire, dont vous parlerez donc ces 2 jours, donc il faut rappeler que le ministère a depuis longue date développé des outils et des méthodologies pour élaborer ces projets de territoire. Donc les collectivités les connaissent bien, c'est plutôt avec les collectivités qu'on a travaillé. Je voudrais citer l'exemple, par exemple, des outils qui ont été développés à l'occasion des agendas 21, qui sont donc des projets territoriaux particuliers de développement durable, il n'y a pas que eux. Et dans ces outils, on a des outils qui peuvent aider donc, les acteurs locaux, les collectivités territoriales et les activités économiques dont vous faites partie, à prendre du recul, à avoir une vision prospective ou à avoir... on a également mis à disposition des outils d'animation des acteurs ou de dialogue avec le public si c'est nécessaire. On a un gros programme au ministère qui vise, avec des fonds relativement importants, à subventionner des collectivités qui s'engagent dans un programme qui s'appelle Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc il y a des volets de transition énergétique qui sont importants, mais il y a également des volets dans ces programmes-là de croissance verte et sur lesquels l'agriculture vient également émarger au travers de mise en place d'installations de méthanisation, mais également au travers d'actions concrètes agricoles telles que la reconstitution de bocage, dans une dynamique énergétique de taillis ou pas simplement. Hein. Il y a également des volets dans cet appel à projet qui concernent directement la biodiversité, le maintien de la biodiversité, en application de la loi biodiversité d'ailleurs, qui a été prise l'an dernier et donc qui est apportée par la ministre. Et donc il y a des actions également qui sont soutenues de développement de l'agriculture biologique et de production agricole locale. Donc voilà, je vous invite à regarder un peu plus ce programme et à vous saisir de ces opportunités qui sont donc avec les collectivités locales. Le ministère investit également la question donc un peu novatrice mais très porteuse des systèmes alimentaires territorialisés. Le ministère de l'Agriculture a également des actions en ce sens. L'idée, c'est donc de promouvoir une approche globale de l'alimentation sur un territoire dans lequel l'ensemble des acteurs puissent être fédérés, aussi bien donc, on va dire les consommateurs à travers des cantines, les collectivités locales, que les producteurs, et donc de favoriser l'élaboration de véritables projets territoriaux durables. Le point de vue du même, dans ces stratégies locales, ça va être d'être particulièrement attentif à la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc ce n'est pas que des circuits courts, c'est également la façon dont les biens sont produits et l'impact environnemental global de ces systèmes alimentaires territoriaux. Et puis le dernier point également d'action du ministère dans lesquels l'agriculture est complètement partie prenante, c'est la restauration collective qui a été identifiée comme un levier donc, puissant pour faire évoluer l'alimentation vers plus de durabilité. Et donc le ministère soutient le développement des produits bio dans ce secteur. Et donc on a participé à la loi égalité citoyenneté, dont vous devez connaître donc, un des objectifs puisqu'elle a été adoptée le 23 novembre dernier, et qui fixe l'objectif de proposer d'ici 2020 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective publique. Voilà. Donc je voulais rappeler ces quelques exemples d'actions où on a vraiment des synergies à jouer
entre les objectifs poursuivis par le ministère et l'action de l'ensemble du monde de la production en agriculture biologique. Voilà, j'espère que vous allez passer, enfin je suis même convaincu que vous allez passer 2 journées très intéressantes de réflexion et d'échange. Et je vous souhaite donc un très bon séminaire. Merci.